La troisième édition de Plume d'Or 2024 tenue à Boaké, capitale du Béquet, s'est achevée avec le sacre de Diomandé Abraham, journaliste à Radio Boaké FM. Cette soirée de gala a réuni un large panel de journalistes et correspondants de presse venus de toute la Côte d'Ivoire, tous réunis sous l'égide de l'Union nationale des journalistes et correspondants de Côte d'Ivoire, UNAJCOPSI. Au niveau des prix sectoriels, le prix de la télévision a été attribué à Koné Adama de Taleb Info à sa première participation. Je suis très heureux, c'est ma première participation à un prix au niveau du journalisme et bon, à vrai dire, je ne m'attendais pas à avoir, je ne pensais même pas avoir un grand prix. Donc déjà ce prix-là, nous sommes déjà satisfaits pour ce prix-là et on va s'apprêter prochainement pour pouvoir viser maintenant le super prix. Bon, j'ai choisi au niveau du reportage, j'ai pris un thème sur l'intelligence artificielle, sur l'entraînement en profondeur, je pense que ça a joué un peu pour moi. Et puis aussi, au niveau du dossier, j'ai choisi un thème sur le transport en général à Boaké. Et je pense que ce sont ces deux éléments qui ont joué à ma faveur, je pense bien. Dans le secteur de la presse écrite, Tuebi Narcisse, correspondant du quotidien L'Expression à Daloa, a été honoré par la qualité de ses productions. Par ailleurs, le prix de journalisme numérique, un domaine en plein essor, a été attribué à Seydou Badjon, journaliste Chemin Info. Le prix de la meilleure contribution radio a été remporté par Diomandé Abraham, qui se voit ainsi honoré à 2 reprises. C'est un sentiment de satisfaction d'un travail accompli. Ces 2 prix représentent un peu un couteau à double tranchant. Ça montre un peu le résultat d'un travail fourni durant 1 an. J'ai fait 3 productions. Il y a une production qui a été sur les enfants talibés, la recrudescence des enfants talibés dans la ville de Boaké, dans un paysage de Boaké nouveau. Ensuite, j'ai parlé de l'impact des produits phytosanitaires, notamment l'herbicide, sur la santé de vie des aliments ainsi que des producteurs. Et en fait, j'ai parlé en interview des droits d'usage coutumiers. Et pour moi, je crois que le travail qui s'est le plus démarqué, c'est, je crois, sur les enfants talibés. La présence de grandes figures de la presse ivoirienne a été remarquée, notamment celle de Jean-Claude Koulibaly, président de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, UNGCI, et de Franklin Glodé, secrétaire général du syndicat des fêtières des journalistes. Jean-Claude Koulibaly a profité de cette occasion pour encourager ses collègues à relever les défis contemporains du métier, en particulier l'émergence de l'intelligence artificielle. Le journaliste est celui-là qui, en général, le miroir de la société, qui essaye, tant bien que mal, à reproduire, à travers les colonnes, à travers les ondes, à travers les images, à travers les sons, ce que la société projette, ce que la société reflète. Il a un rôle central, c'est vrai, parce que sa responsabilité est engagée dans le traitement de l'information. Malik Fadiga, député de la commune de Boaké et parrain de la cérémonie, a également pris la parole pour souligner la responsabilité des journalistes dans les enjeux électoraux de 2025. Dans son discours, il a mis l'accent sur la nécessité de vigilance et de professionnalisme des médias face aux dangers liés aux réseaux sociaux et à la désinformation. Ladji Abou Sanogo, président de l'UNAJCOPSI, a déclaré que cette édition 2024 de Plume d'Or Ivoire a célébré l'excellence des médias de l'intérieur tout en leur offrant un espace de réflexion et de professionnalisme. L'objectif à travers notre thème de cette année, c'est de pousser les journalistes à prendre conscience, à travailler avec professionnalisme, à comprendre que si la Côte d'Ivoire brûle, tout le monde va brûler. Y compris les journalistes. Nous avons donc intérêt à mettre assez d'eau dans notre pays, travailler comme des professionnels, être des agents de développement. Cette soirée d'excellence s'est articulée autour d'un thème évocateur, enjeux et responsabilité des correspondants de presse à l'approche de la présidentielle de 2025. Un appel fort a été lancé pour assurer une couverture électorale juste et lutter contre la désinformation.